Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, on va faire un format tout à fait différent. Je vais parler des risques en date d'aujourd'hui. Donc, je vais commencer par l'entreprise Nexity. Donc, Nexity, ici, c'est une compagnie immobilière, dans le sens, c'est plus une compagnie qui exerce dans le secteur de la promotion immobilière, avec un modèle que j'aime bien, donc le modèle VEFA. J'ai déjà parlé de Nexity sur cette chaîne, donc allez-y regarder la vidéo sur Nexity et vous allez comprendre de quoi je parle. Donc, ici, c'est une entreprise ici qui offre un dividende en date d'aujourd'hui de 9,84%, avec une capitalisation boursière avec un PER de 4,86. Donc, généralement, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont attirés par le dividende de Nexity. Énormément. Mais généralement, avant d'investir dans une compagnie, vous devez vous poser les bonnes questions. Quel est le risque? Quel est le risque avant d'investir dans Nexity? Et chaque compagnie a un risque totalement différent. Même si certaines compagnies dans un secteur d'activité particulier peuvent avoir les mêmes risques, à la fin de la journée, chaque compagnie a un risque différent. C'est la raison pour laquelle il faut prêter attention au niveau de risque. C'est bien de lire les états financiers, mais maintenant, en lisant les rapports financiers, il y a un niveau de risque que l'entreprise va vous présenter, que vous devez maintenant sur lequel vous pouvez vous baser pour commencer à faire vos analyses. Attention, généralement également, il faut prendre en considération ce que le concurrent direct dit. Parce que ces analyses, il faut partir sur la base qu'aucune entreprise ne dit la vérité. Aucune. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je prends le DEU, donc le document d'enregistrement universel 2021 de Nexity, et je vais aller dans la partie gestion des risques. Donc, c'est la page 57. Vous pouvez prendre le même document ici. Donc, sur cette page, il vous donne toutes les informations, tous les risques auxquels l'entreprise pourrait avoir, tous les risques dans ce business-ci par rapport à l'opération de Nexity dans son domaine d'activité. Donc, quels sont les risques de cette entreprise, les risques auxquels elle fait face. Donc, ici, nous avons par exemple, au niveau de la stratégie, ils vous disent déjà stratégie paragraphe 2221. Donc, c'est très important toujours ces numéros aussi parce que c'est là où se trouvent les vraies informations. Et ils vous disent ceci. Risque numéro 1, disruption du modèle économique. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire disruption, vous prenez copier, coller sur Google. Donc, disruption du modèle économique, ça veut juste dire que votre modèle économique devient obsolète. Imaginez par exemple si vous avez des cabines téléphoniques, un business de cabine téléphonique à l'époque, aujourd'hui ça ne sert à rien strictement de l'avoir parce que ça ne va juste pas fonctionner. C'est carrément obsolète. Donc, il y a ce risque-là. L'impact ici est très significatif. Donc, la vraisemblance de survenance est peu probable selon le management. Le niveau de criticité résiduelle est majeur. Et le niveau de maîtrise est perfectible. Donc, tout ce qui m'intéresse ici, c'est ça, le risque, et l'impact. D'accord? Je vais prendre tout ce qui est très significatif. Je ne dis pas que ce qui est marqué significatif n'est pas important. Je préfère juste me baser présentement sur ce que l'entreprise considère comme étant très significatif. Et si, par exemple, un élément comme évolution défavorable de la fiscalité et de la réglementation applicable à l'immobilier est marqué significatif, alors que moi, je le considère comme très significatif, je dois également le prendre en considération. Donc, il faut lire. D'accord? Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre tout ce que l'entreprise considère comme très significatif. Donc, je vais prendre la disruption du modèle économique, d'accord, la défaillance dans le pilotage des grands partenariats, donc ici, donc la défaillance dans le pilotage des grands partenariats, c'est ça. Ensuite, on a le risque dans le pilotage et le contrôle des filiales. Ça, c'est pour la partie stratégie. Même si je pense qu'un risque très significatif pourrait être l'évolution défavorable de la fiscalité et de la réglementation applicable à l'immobilier. Ça, par contre, je pourrais également le prendre parce que personnellement, je pense que quand on est dans le secteur de l'immobilier, la fiscalité est très importante. Donc, si le niveau de fiscalité se resserre, ça peut être dommageable pour une entreprise comme Nexity. Même si le fait que ce soit le degré de vraisemblance est peu probable, c'est quand même quelque chose qu'on doit prendre en considération. Donc, au niveau, par exemple, des systèmes d'information, je vais laisser ça ici. Donc, sinon, j'aurais discuté indisponibilité prolongée du système d'information dû à une cyberattaque et à l'exploitation d'une faille de sécurité. Ça, c'est important, c'est très significatif, mais voilà, je peux me dire que ce sont des choses qu'on peut gérer à court terme, d'accord? Pourtant, s'il y a une disruption du modèle économique, c'est quelque chose qui peut avoir un impact significatif à long terme. Donc, tout ce qui est très significatif au niveau de système d'information est important. Au niveau de ressources humaines également, c'est important. Il faut le lire également. Au niveau de métier, donc pénurie du foncier, c'est très significatif. Donc, on va le prendre ici. On va le mettre sur notre note. Donc, pénurie du foncier, voilà. Ensuite, ici, donc je vais juste effacer ce qui ne me semble pas intéressant. Donc, ici, on a non-maîtrise des coûts de délai d'approvisionnement.
également qu'il faut prendre en considération. Donc, je pense que si vous êtes dans le domaine de la construction et que vous avez dit que ce bâtiment va coûter 1 000 $ dans vos projets et que vous vous rendez compte qu'en fait, avec l'inflation, les coûts augmentent, ça peut avoir un incident défavorable à long terme. Et en plus de ça, s'il y a un manque d'approvisionnement pour certains matériaux, ça peut occasionner des retards. Donc, c'est un risque majeur. Donc ensuite, ici, vous pouvez voir le risque de liquidité. Ce qui m'étonne, c'est que le risque de liquidité ici est significatif, mais peu probable. Ça peut sous-entendre que l'entreprise a confiance à sa structure financière en date d'aujourd'hui. Donc, ils n'ont pas peur d'une certaine récession. Donc, ça, ce sont les différents éléments ici qui sont énumérés. Maintenant, on va aller dans les détails. Donc, je vais lire les premiers, d'accord? Je ne vais pas tout lire, d'accord? Parce que sinon, ça va être long. Donc, on va dire ceci. Premier, on est ici. Risque stratégique, disruption du modèle économique, d'accord? Donc, ici, qu'est-ce qu'ils disent? Les activités de Nexity sont exposées à des événements ou des situations sur lesquelles le groupe n'exerce pas de contrôle, mais face auxquelles il doit se préparer, voire repenser son modèle économique. D'accord? En effet, la digitalisation de la société et la transformation des aspirations des particuliers, ce terme-ci est très important. Famille monoparentale, entre parenthèses, d'accord? Évolution des modes de consommation énergétique, etc. Modifie la demande en matière de logement, d'accession à la propriété des particuliers et de consommation des services immobiliers. Cela peut être favorable à l'émergence dans le secteur de la promotion immobilière de nouveaux acteurs plus innovants en matière technologique ou déjà positionnés dans le secteur de l'énergie. Donc, ça peut être quelque chose de favorable à l'émergence dans le secteur de la promotion immobilière de nouveaux acteurs. Donc, c'est-à-dire que dans leur secteur, ils sont parfaitement au courant que certaines entreprises qui présentement exercent dans le secteur de l'énergie peuvent clairement s'orienter dans le secteur de la promotion immobilière et avoir un impact significatif dans leur business. D'accord? Ça doit soulever déjà un certain drapeau rouge. Donc, il faut vous poser la question, pourquoi est-ce qu'ils disent cela? Pourquoi est-ce qu'une entreprise exerçant le secteur de l'énergie aura un impact défavorable ou bien défavorable dans le secteur de la promotion immobilière? Donc, il faut aller regarder cela. Dans le domaine des services immobiliers, qui représentent à peu près 900 millions d'euros, dont 0,9 milliards de chiffre d'affaires en 2021, les nouveaux concurrents pourraient, en se fondant sur les nouvelles technologies, déstabiliser les acteurs traditionnels de l'intermédiation et de la gestion immobilière dont Nexity fait partie. D'accord? Donc, ce service-ci, qui représente juste 900 millions, c'est quand même beaucoup d'argent, voilà ce qui pourrait se passer s'il y a des nouveaux arrivants sur le secteur. D'accord? Surtout ceux qui font de leur approche en prenant en considération le développement des nouvelles technologies. D'accord? Donc, dans le domaine de la promotion immobilière, donc la majeure partie de son chiffre d'affaires, de nouveaux concurrents pourraient proposer de nouvelles approches de la ville, de l'habitat ou du bureau en proposant de nouvelles offres très différenciantes et potentiellement moins chères, attention, que celles proposées par le groupe. En trouvant par exemple des solutions permettant une réduction des délais de construction. Donc, si vous avez présentement une entreprise qui vous permet une entreprise de construction ou bien de promotion immobilière qui permet de réduire les délais de construction tout en offrant cela à des coûts minimes, ça peut être comme home run. D'accord? Donc, ils sont parfaitement au courant de ça. Bon, c'est vrai que c'est peu probable que ça arrive, mais c'est quelque chose à prendre en considération. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette partie-ci. De plus, après 2 ans de crise sanitaire avec des conséquences économiques et sociales d'envergure, le contexte macroéconomique connaît des bouleversements. Volatilité des taux, inflation, resserrement des conditions d'octroi du crédit. Ils vous ont cité l'inflation, la volatilité des taux et le resserrement des conditions d'octroi de crédit immobilier. Ces impacts, moi je pense que ces 3 éléments pourraient avoir un impact majeur, significatif à long terme sur cette entreprise. On parle actuellement d'inflation, oui ou non? On parle actuellement de resserrement des conditions d'octroi de crédit, oui ou non? Et quand je dis octroi de crédit immobilier, ça veut dire que si on a une augmentation des taux d'intérêt, il y aura un resserrement des conditions. C'est bien documenté en 2021. Où est-ce qu'on était situé en 2021? Voilà, on était à peu près à ce niveau-ci. D'accord? C'est bien situé. Et ça, je pense que si vous lisez le DEU de 2020-2019 ou bien de 2018, il vous le mentionne déjà. Donc, quelqu'un qui investit ici sait pertinemment que voilà un risque. D'accord? C'est la raison pour laquelle, si vous voulez investir dans Nexity, vous demandez une décote supplémentaire.
Donc, quand je regarde ici au niveau du DEU, donc il continue ici, voilà, avec les opérations ici, donc modèle économique des opérations, donc on revient. Cela impacte non seulement le pouvoir d'achat des particuliers, mais aussi le modèle économique des opérations, d'accord? Donc, leur modèle économique, ainsi que le pouvoir d'achat des particuliers. En effet, la rentabilité d'une opération immobilière et le prix de vente des biens s'appuient sur une évaluation à un instant donné des coûts en prenant en compte une projection. Donc, s'il y a de l'inflation et qu'on a calculé que le bois allait nous coûter $100 et que voilà, quand le projet est mis en place réellement, on se rend compte que le bois coûte $200 alors que les gens ont déjà payé pour les appartements parce que sachez que la façon dont leur business model est basé en fait sur voilà, un modèle économique qu'on appelle le VEFA. VEFA, d'accord, quand je clique dessus, ça donne ceci. Donc, c'est-à-dire que la vente en état de futur d'achèvement. Ça veut juste dire qu'avant de commencer le projet, ils ont déjà vendu au moins 50% de ce projet-là. Donc, ils ont déjà les fonds nécessaires pour financer le projet. Or, si ils ont proposer ce projet à un prix, disons, d'1 million d'euros et qu'ils se rendent compte qu'avec les coûts, l'inflation et tout le reste, ça va plutôt leur coûter 2 millions. Ils ont déjà encaissé 1 million. Qu'est-ce qu'ils vont faire, à votre avis? Ils seront en perte sur tout le projet. Donc, ça demande vraiment des prévisions. D'accord? Donc, ici, ils vous disent également qu'enfin, l'actualité du premier trimestre 2022, et en particulier la guerre en Ukraine, accroît le climat d'incertitude et affecte non seulement les indicateurs macroéconomiques, mais aussi le moral des ménages. Ça, c'est ce qu'ils disent ici par rapport au risque majeur qu'ils appellent la disruption du modèle économique. Mais également, ils vous donnent la façon dont ils gèrent le risque ici. Qu'est-ce qu'ils prennent en compte? Qu'est-ce qu'ils font? Le groupe Nexity évolue et adapte son modèle économique. Cela porte ses fruits car malgré le contexte, le groupe a fait preuve d'une résilience certaine. Ok, c'est bien. Aussi, dans une volonté de maintenir son positionnement et de leader, tout en faisant face au contexte actuel, Nexity met tout en œuvre pour se structurer en tant que plateforme de services immobiliers et travaille à la définition de leviers d'action efficaces autour de 5 grandes thématiques clés. Le développement foncier, d'accord, le bas carbone, la qualité des services, l'efficacité opérationnelle et la culture managériale. Ok, mais personne ne me dit comment vous allez gérer les risques d'inflation. Personne ne me dit comment vous allez gérer le resserrement des conditions de crédit. D'accord? Personne ne me dit comment vous allez gérer les taux d'intérêt, l'augmentation des taux d'intérêt. Donc ici, ça me laisse sur ma faim. Je pense que c'est un management, voilà, je ne sais pas. Ils n'ont pas tout dit ici. Parce que ça, c'est des paroles très, très vagues. Donc, n'oubliez jamais, faites aussi confiance à votre propre jugement, surtout si vous avez une expérience, par exemple, dans ce domaine. Si je n'en ai pas, mais je me dis que quand tu me dis que voici le risque dont je fais face présentement et que tu me cites ceci comme, voilà, la façon dont tu arrives à gérer ce risque-là, je pense qu'il y a des éléments que tu ne m'as pas donnés. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments que je n'ai pas en considération. Donc, comparez généralement les époques. Qu'est-ce qu'ils ont dit en 2007 ou en 2008 quand il y avait la crise des subprimes aux États-Unis? Quel était le niveau de taux d'intérêt à cette période-là? Quelle est la dernière fois où il y a eu des taux d'intérêt assez élevés, un niveau d'inflation assez élevé? Allez regarder les rapports financiers de cette période-là et qu'est-ce que le management a dit? Quels sont les risques qu'ils ont mentionnés? Parce que ça pourrait vous servir aujourd'hui. Une entreprise, on ne regarde pas juste les résultats financiers ou bien les rapports financiers d'aujourd'hui. Il faut déjà savoir qu'est-ce qu'ils ont dit l'année précédente, pour pouvoir avoir une idée générale de savoir si c'est un management qui est consciencieux. D'accord? Parce que le management est important quand vous décidez d'investir dans une entreprise. Je pourrais même dire que c'est déterminant. D'accord? Donc, ça, c'est le premier niveau de risque. Vous voyez que si on continue à citer tous ces risques-là, ça va nous prendre toute la journée. Donc, j'ai essayé de déterminer ici là, ce qui pourrait être, selon moi, voilà, d'une grande importance. Donc, je vais juste aller rapidement ici là, sur les autres. Donc, je vais laisser les difficultés, le reste ici. Je vais vous laisser voilà. Vous allez lire le reste. D'accord? C'est très important de le lire. Donc, on va aller directement ici. Je vais aller prendre la partie où il mentionne le risque de crédit. Donc, la pénurie du foncier, vous pouvez aller regarder ça ici. Donc, la non-maîtrise des délais d'approvisionnement également, c'est important. D'accord? Donc, vous pouvez voir ici, en 2021, le secteur du bâtiment, à l'instar du secteur industriel, connaît des difficultés d'approvisionnement dues notamment aux pénuries en matières premières telles que le bois, le métal et le PVC en particulier. C'est l'occasion pour moi, quand vous lisez ceci, vous savez que toutes les entreprises qui sont dans le secteur du bois auront des marges très, très élevées. Je pense qu'il y a une entreprise française qui est dans le secteur du bois présentement qui a des marges très, très élevées. C'est temporaire. Également, le métal, tout ce qui est acier. Donc, ArcelorMittal, c'est temporaire. Le PVC, donc à la fin de la journée, si vous avez une compagnie qui fabrique ce genre de produit-là et que les prix sont élevés ou les marges sont élevées présentement, sachez que c'est temporaire. Ça vous donne une idée générale.
D'accord? Donc, à partir de cette entreprise-ci, vous pouvez déjà savoir comment est-ce que vous pouvez analyser les autres. Donc, toutes les entreprises sont interconnectées. C'est toute une chaîne de valeur. Il ne faut pas juste prendre une entreprise d'une manière différente parce que ici, Nexity prend en considération, par exemple, vous pouvez prendre en considération ça. Nexity ici est peut-être en relation avec ArcelorMittal, d'accord? Ou bien Jacquet Metal, ce genre de choses-là. Donc, ce sont par exemple peut-être ses fournisseurs. Donc, ce sont des choses que vous devez regarder. Donc, ça, on passe ici au troisième, enfin pas au troisième, incident grave sur les chantiers, c'est important. S'il y a un accident sur les chantiers, ça peut avoir un impact négatif. Donc, le défaut de qualité des produits. Donc, techniquement, si on construit un bâtiment et que les matériaux ne sont pas de qualité, si le bâtiment s'effondre, ça pourrait avoir un impact sur la réputation de la compagnie. Donc, c'est important d'avoir des matériaux de qualité. D'accord? Donc, ici, on continue à regarder. Alors ici, la différence de fournisseurs, de partenaires clés. Donc, OK, ça c'est également important. D'accord? Si on n'a pas de bons fournisseurs, c'est pas bon. Si on a un partenaire clé qui nous lâche, c'est également pas bon. Donc, le risque de liquidité, c'est ce que je voulais faire ici, ce que je voulais regarder ici. Donc, on dit ceci. On va commencer ici. Donc, l'entreprise ici, les conventions de crédit conclues avec les partenaires bancaires du groupe comprennent des cas de défaut pouvant provoquer le remboursement anticipé des sommes dues. Vous avez entendu? Les conventions de crédit conclues avec les partenaires bancaires du groupe comprennent des cas de défaut pouvant provoquer le remboursement anticipé des sommes dues. Quels sont ces cas de défaut? Vous devez le savoir, c'est important. Ainsi, le non-respect des engagements ou obligations auxquelles Nexity ne pourrait remédier dans les délais impartis constitue un cas de défaut ayant pour conséquence le remboursement obligatoire des sommes dues par anticipation. Attention, quelles sont ces sommes, quelles sont ces conditions? En complément, la clause de défaut croisée qui stipule que l'hypothèse où un membre du groupe n'effectue pas à la bonne date le paiement de tout montant au titre de toute dette certaine exigible et dont le paiement est réclamé au-delà d'un certain seuil pourrait également déclencher le remboursement anticipé des montants empruntés par les autres membres du groupe. Donc ici, il y a un montant que si vous ne le payez pas à temps, à une date déterminée, à une période déterminée, ça enclenche directement c'est le remboursement obligatoire de la dette. Donc c'est très important. Par le jeu de ces clauses, un montant significatif de la dette du groupe de l'ordre de 800 millions d'euros serait à rembourser. Donc, si on ne respecte pas cela, on pourrait avoir remboursé 800 millions d'euros. D'accord? Le groupe serait exposé à un risque de liquidité s'il ne disposait pas des ressources financières suffisantes pour faire face à ses engagements contractuels, ses échéances de remboursement de la dette et au financement de son plan de développement. Donc, il y avait une virgule, donc j'aurais dû bien lire cela. Bref, dans tous les cas de figure, vous avez compris qu'à la fin de la journée, ils doivent avoir les montants, la liquidité nécessaire pour faire face à ces problèmes-là, ces risques-là. Cela pourrait impacter significativement la continuité des opérations, entraîner des risques de pénalité et affecter l'image de l'entreprise normale. Parce que si on sait que vous êtes une entreprise qui n'est pas sérieuse, surtout au niveau du crédit, on aura tendance à ne plus vous prêter de l'argent, ou bien à vous prêter de l'argent à des taux d'intérêt très, très élevés. D'accord? Par ailleurs, dans le cadre des opérations en VEFA, vente en l'état de futur d'achèvement, il faut comprendre ce modèle économique-là pour comprendre cette entreprise. Moi, j'aime cette entreprise parce que je comprends ce modèle économique. J'aime ce modèle économique. Ça me rappelle une entreprise américaine qu'on appelle NVR. Donc, j'en avais parlé ici une fois. Donc, NVR, c'est cette entreprise-ci. Donc, on va mettre stock. Ça ne fait pas partie de la vidéo ici, mais voilà. Regardez, NVR, les actions coûtent 4 000 $. Mais ça ne veut pas dire que les actions sont surévaluées. Il faut faire la différence entre le prix et la valeur. Parce que ça peut être à 4 000 $ ici, mais la valeur est peut-être 2 fois ou 3 fois plus élevée. Attention, vous regardez NVR ici, c'est une des meilleures entreprises dans le secteur de la construction aux États-Unis. Ne la comparez même pas à DR Horton. C'est une des meilleures entreprises. D'accord? Donc, ils ont le même modèle d'affaires que Nexity. C'est pour ça que j'aime Nexity. Pas dans le cadre d'un investissement parce que je n'ai pas l'intention d'investir sur Nexity, mais j'aime déjà ce business model-là parce qu'il y a moins de risques entre parenthèses. La loi impose au promoteur de fournir à l'acquéreur une garantie sous la forme d'une garantie financière d'achèvement pour couvrir le risque d'une défaillance de sa part. Ces garanties sont émises dans le cadre d'une ligne d'engagement par signature, 1,7 milliard d'euros au 31 du mois de décembre. Donc, la loi, impose au promoteur de fournir à l'acquéreur une garantie sous la forme d'une garantie financière d'achèvement. Donc,
quand je viens acheter mon bâtiment chez vous, je ne veux pas savoir si vous n'aurez pas les moyens de le faire ni quoi que ce soit. La loi exige que vous puissiez me garantir que le bâtiment sera effectué, le logement sera effectivement construit. Et si ce n'est pas le cas, de me verser une compensation. D'accord? Soit à la fin de la journée, actuellement, on est aux alentours de 1,7 milliard. Donc si présentement, ils ont du mal à terminer certains de leurs bâtiments, d'accord, il pourra avoir un impact significatif. Donc ici, vous avez à peu près ce que le management fait ici. Ils disent que le groupe dispose à l'actif de son bilan d'une trésorerie d'un montant de 1,1 milliard d'euros au 31 mois de décembre. Il dispose également de 600 millions d'euros supplémentaires de trésorerie mobilisables sous forme de lignes de crédit corporate confirmées et non affectées. Donc présentement, ils ont 1,1 milliard en cash et ils ont 600 millions présentement disponibles de lignes de crédit à la banque. D'accord? Donc, ils ont juste à tendre la main, la banque leur donnera 600 millions. Donc, ils ont à peu près 1,7 milliard. D'accord? Vous constatez que 1,1 milliard ici, plus 600 millions, ça fait également, les deux, ça fait 1,7 milliard. Donc, ça peut couvrir ceci. Donc, c'est une entreprise assez consciencieuse. D'accord? En novembre 2021, d'accord, ici, en novembre 2021, le plafond du programme de billets de trésorerie à moyen terme a été relevé de 300 millions d'euros auprès de la Banque de France. Les encours atteignant 231 millions d'euros au 31 du mois de décembre. Donc, par exemple, ça, c'est du blabla, je ne comprends pas ça. Mais quand je ne comprends pas quelque chose, il faut que j'aille fouiller. D'accord? Mais ça reste une information assez pertinente. En cas de survenance d'une crise financière externe, la liquidité du groupe pourrait théoriquement être affectée, les encaissements pourraient être réduits et certains crédits devenir exigibles. Toutefois, vous avez compris ce qu'on a dit? En cas de crise externe. Qu'est-ce que c'est qu'une crise externe? La détérioration du tissu macroéconomique. C'est une crise externe. Ça pourrait entraîner théoriquement, théoriquement affecter le groupe. D'accord? Toutefois, environ 60% de l'endettement du groupe est souscrit à taux fixe. Très bonne information. Donc, ça veut dire que si les taux d'intérêt augmentent maintenant, on a le temps de respirer. Ça ne va pas nous affecter de manière brusque, d'accord? Parce que nos taux d'intérêt sont fixes. Ainsi, le groupe est peu exposé au risque d'augmentation des charges financières. La dette à court terme, moyen terme étant majoritairement indexée sur un Euribor 3 mois floré. Donc ça, par contre, il faut aller regarder c'est quoi cette information. J'arrive à comprendre à peu près ce que c'est, mais il faut aller regarder ceci. Si vous ne le comprenez pas, je pense que la majorité des gens ici ne comprennent pas. Donc, quand vous ne comprenez pas un terme, allez-y vérifier. Donc, je vais juste m'arrêter là. Juste pour vous signifier que présentement, nous sommes en période, voilà, on a un risque d'inflation certain, on a un risque d'augmentation des taux d'intérêt certain, et ça pourrait affecter négativement le secteur de l'immobilier. D'accord? Ce qui veut dire qu'il est tout à fait normal que Nexity soit à ce niveau. Ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais ce qui devrait importer ici, c'est est-ce que le business model de Nexity a de l'avenir? Je dirais oui. Est-ce qu'ils ont les moyens de pouvoir survivre? Je dirais oui. Est-ce qu'ils ont les moyens de payer un dividende actuel? Je dirais oui, mais je veux que le dividende soit coupé. C'est drôle, hein? Je veux que ce dividende soit coupé pour que l'entreprise puisse garder le maximum de cash possible. D'accord? C'est une entreprise qui est bien gérée. Donc, quand vous investissez dans cette entreprise, attendez-vous à ce qu'on coupe le dividende si le tissu macroéconomique se détériore. Une fois que vous avez intégré cela, et que vous êtes prêt à racheter plus d'actions parce que vous savez que le business model de cette entreprise ne va pas disparaître, vous dormez le cœur tranquille. D'accord? Donc, en connaissant déjà les risques, vous avez l'esprit tranquille. Une fois que vous avez vérifié que ces risques-là, est-ce qu'ils sont durables ou pas? S'ils sont durables, qu'est-ce que le management prévoit de faire? Si ça vous convient, vous êtes tranquille. Vous avez le cœur tranquille en investissant sur Nexity. Il suffit juste pas de se baser sur le dividende. Il y a beaucoup d'informations que vous voyez au niveau des risques présentement que peut-être vous ne connaissiez pas. Sachez que ça existe et dans toutes les entreprises d'ailleurs. Donc, si vous aimez ce genre de format vidéo là, on pourrait rentrer dans les entreprises maintenant, aller regarder le risque de certaines entreprises et vous dire ce que moi je pense. D'accord? C'est assez long. Je voulais faire une courte vidéo, mais franchement, parfois, j'ai envie de donner le maximum de contenu possible et je ne peux pas, je suis limité avec le temps. Je n'ai pas envie de vous donner n'importe quoi. Donc, à la fin de la journée, je vais m'arrêter ici. C'est la page 57. Si vous êtes investisseur sur Nexity et que vous êtes présentement, vous posez 1001 questions, ou bien vous voulez investir sur Nexity, vous posez 1001 questions, la réponse est dans les rapports financiers. Allez-y, regardez les risques et faites confiance à votre jugement. D'accord? Au niveau de l'évaluation, je vous ai donné les clés. Je vous ai donné les éléments que j'ai utilisés. Et je pense que j'ai été assez, je vous ai donné le maximum d'informations possible. Vous pouvez avoir un avis tout à fait différent, mais je ne peux rien faire
si vous ne savez pas quel est le risque d'investissement. La première chose à faire pour un investisseur, c'est de protéger son capital. Et vous ne pouvez pas protéger votre capital si vous ne connaissez pas les risques. Sinon, vous allez être surpris par le résultat. Et il ne faut pas être surpris par le résultat quand on n'a pas fait le travail nécessaire d'analyse. D'accord? Donc, allez-y lire les risques sur Nexity. D'accord? Lisez même les rapports financiers au complet d'ailleurs. Et voilà, si l'entreprise vous intéresse, vous convient, investissez-y, voilà, le cœur tranquille. Mais attendez-vous à ce qu'on coupe le dividende. Et si on coupe le dividende, dites-vous que c'est pour la survie de l'entreprise. Ce n'est pas qu'elle ne peut pas survivre avec ce dividende, mais c'est que c'est mieux de couper le dividende afin de pouvoir garder le maximum de cash possible. Parce que nous, on est là pour le long terme. Et si on investit pour le long terme, ne soyez pas égoïste. La viabilité du véhicule d'investissement est très importante. Si Nexity se comporte bien pendant les périodes de détresse, il faut être prêt également à faire un effort. Lâcher un tout petit peu le dividende. Accepter un dividende peut-être de 0 ou de 1%. D'accord? Parce que si quand la période va passer, et elle va passer, elle finit toujours par passer, vous allez récolter ces fruits-là. Le but, c'est de l'acheter au bon prix. Le but, c'est de l'acheter à un prix correct. C'est pour ça qu'il faut demander une décote supplémentaire. Donc, on va s'arrêter là. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et voilà, si vous avez une entreprise à proposer par rapport aux analyses de risque, on peut le faire ici. Maintenant, il est temps de parler de quelque chose. Il faut parler d'autre chose que des chiffres parfois. Donc ici, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.